Merci. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Alors, bon matin. On fait un tutoriel maquillage. Youhou! Matin! Bon matin, merci. Je suis contente. Merci, Mélanie. Moi aussi, je suis contente d'être là. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Oui, merveilleusement bien. Ben, là, tu sais, le printemps, le printemps. Oui, Et je suis très heureuse de me maquiller avec toi ce matin. Merci beaucoup. excellent. Donc, ce matin, étant donné que tu as des cadeaux de façon hier, parce que c'est le fête et c'est le de la fête des mères, de toute façon. Donc, plein de femmes ont l'occasion de se gâter, même si on n'est pas une maman directement. C'est quand même notre mois parce qu'on est tous, toute la mère de quelqu'un. On a fait tous du bien à quelqu'un. Alors, c'est une belle occasion de se gâter. Donc, je me disais, ben, je vais montrer des produits chouchous, des petites choses à faire, des produits incontournables qui peuvent servir justement à remplir le panier puis à gagner à gagner, ben, aller chercher ce cadeau-là. Puis en même temps, cette semaine, il a fait tellement beau. Puis je me dis, on va faire quelque chose de très festif, de très estival, parce que des fois, justement, tu sais, on sent que il fait beau, mais c'est quand même une fin d'année scolaire. Tu sais, c'est la sortie de l'hiver, c'est tout ça. Puis des fois, on dirait que notre posture mentale ne suit pas toujours la température. Fait que ça va aller un peu dans le thème du neurohacking que tu veux installer. Tu sais, comme je le dis tout le temps, je me sers beaucoup de... Pour moi, c'est un de mes nombreux outils pour être là où je veux mentalement, là, mais le maquillage, c'est beaucoup ça, entre autres, que j'utilise là, avec plein d'autres choses. Merci, Mélanie. Tu sais, on se parle pas avant, donc tu sais, j'apprends en même temps que vous et merci beaucoup, j'apprécie. Et je coupe mon micro pour qu'on t'entende bien. Puis en même temps, ça me permet de te suivre, puis moi aussi. Et j'apprécie aussi parce que dans le maquillage, tu sais, comme quand je suis allée au tapis rouge cette semaine, euh, j'ai été maquillée avec la tape à l'œil 4 qui est dans les dernières chances. Et je ferai un topo sur les dernières chances aussi, mais je suis contente que tu puisses dire, hey, ça, on pourrait aller chercher, par exemple, un produit, puis faire ça avec pour pouvoir remplir, puis mettre dans le panier. Puis c'est que tous les jours, pour les personnes qui ne le savent pas, je vous offre un cadeau. Et là, jusqu'à demain, c'est le lait d'avoine pour le corps. Donc, c'est ce que je vous offre avec un panier de 75 $. Donc voilà. Alors, mais maintenant, je te suis et je ne parle plus, je coupe mon micro. Mais justement, parce qu'il y a des tapes à l'œil dans les dernières chances, je vais quand même utiliser la 5, qui est la dernière tape à l'œil, qui, elle, n'est pas dans les dernières chances, mais je vais, parce qu'on va aller chercher des points de lumière, puis je vais donner l'équivalent dans deux autres tapes à l'œil que celle-là, vous pourrez aller chercher. Donc, ça va vous donner une idée. Donc, ce matin, comme c'est ça, on a un côté très, on va se diriger doucement vers l'été. Ce que je suggère pour le teint, on va commencer par faire, je cherche mon crayon correcteur. On va commencer par, comme d'habitude, ça, si vous avez mettons, là, il vous manque une trentaine, non, 30 je pense qu'il est 38, mettons, là. Entre 30 et 40 $, ça, c'est un incontournable. Vous pourrez jamais le regretter. Si vous hésitez, prenez le 2. Moi, je prends le un parce que j'aime ça que ça soit un petit peu plus clair, mais tu sais, c'est assez modulable. Donc, ça, c'est sûr que parce que le grand avantage de ce crayon-là, c'est du fait qu'il est naturel. Souvent, on n'ose pas quand on a un bouton qui nous dérange. On se dit, ah non, j'irai pas le toucher parce que je vais empirer sa cause. Alors que là, quand on a une petite imperfection de peau, ben, il traite en même temps notre petite imperfection. Donc, c'est super positif. Donc, moi, souvent, je le traîne avec moi. Puis, si ça me
fatigue durant la journée, ben, je vais en remettre un petit peu. Donc, je fais souvent mes cernes. Puis c'est le truc, pour pas que ça craque, c'est toujours de pas mettre trop de produits, d'être toujours bien hydraté avant avec notre crème. Puis après ça, d'y aller vraiment sur la partie qu'on veut amener plus claire. Fait que moi, mon cerne, il est vraiment ici. J'ai pas besoin d'y aller partout. J'y vais vraiment ici, puis souvent, je vais aller en mettre un petit peu dans les coins, comme ça. Juste pour venir, je vais bien le fondre. Puis, juste pour venir, toujours, c'est toujours mon même discours, je veux venir remonter. On travaille toujours vers le haut. Donc, pour moi, c'est mes deux parties où j'en mets, mais pour vous, ça va dépendre. Là, mais cerner, c'est le cas de le dire. Voyez où, justement, votre partie est plus foncée. Après ça, je vais toujours travailler un petit peu mes taches qui sont plus apparentes, sans vouloir tout cacher à outrance. C'est souvent ça notre erreur, c'est de vouloir trop cacher. Puis on se demande pourquoi, quand on se voit en photo, on n'a pas un résultat comme, par exemple, pas comme des photos de magazine parce qu'ils sont souvent retouchés, mais ça donne pas le résultat qu'on veut. Mais des fois, trop vouloir cacher, ça crée autre chose. Ce qu'on veut, c'est toujours travailler dans la lumière. Alors, une fois que ça c'est fait, je m'en vais chercher un fluide quelconque ou une crème quelconque. Moi, ce matin, comme on s'en va vers l'été, je veux l'alléger mon maquillage encore plus. Je vais lui donner de la lumière. Puis là, nécessairement, ça va dépendre de votre peau. Tu sais, si pour vous, votre peau, elle demande un peu plus de soin ou un peu plus d'attention, ben là, vous pouvez prendre un fond de teint qui est un peu plus épais, je l'oublie toujours, c'est l'éclat du teint, si je me trompe pas. Alors, l'éclat du teint. Alors que moi, j'utilise le voile de teint. Pour moi, le voile de teint, il est suffisant. Puis, dites-vous, demandez-vous aussi là où vous voulez mettre l'emphase. Donc, mais moi, je mets toujours beaucoup d'attention quand même sur ma peau pour lui mettre de la lumière, t'sais, parce que je trouve qu'on a moins besoin d'aller travailler ensuite. Donc, je vais mettre quelques gouttes de voile de teint. Là, tu vois, ce matin, on peut soit le mettre comme l'éclat du teint, toi, tu es en train de le mettre au pinceau, puis de la façon dont tu l'appliques, justement, puis il y a un nouveau pinceau fond de teint, où là, justement, on y va par tapotement, comme ça exactement, puis c'est facile d'aller justement mettre j'aime pas ça dire camoufler, là, mais disons d'atténuer certaines choses qui nous dérangent. Dans mon cas, ça peut être, tu sais, justement, un petit matin plus pressé où je veux juste me donner un petit peu de lumière. Ben moi, je mets un petit peu de voile de teint dans mon fluide ou dans ma crème. Puis, négligez jamais aucune des étapes. C'est comme là, je suis en train de le mettre. Puis des fois, là, c'est ça, là. On enchaîne, puis non, prenez le temps de faire ces étapes-là. Ça a aussi un impact. Fait que je vais prendre le temps de sentir. Là, j'ai le fluide oriental, il sent super bon. Je vais prendre le temps. Le fluide qui est dans les dernières chances, les gens l'apprécient énormément. Et parle-nous du ressenti sur la peau du fond de teint, parce que moi, je porte celui qui est plus couvrant. Mon teint en 1 minute est uniforme, Oui, mais je sens rien sur la peau. oui, mais en fait, c'est ça l'histoire. Puis pourquoi je mets un petit fluide dedans, là, c'est vraiment pour me. Tu sais, j'aurais vraiment pu juste mettre le voile de teint. Là. C'est juste pour aller plus vite puis sauter une étape pour les gens qui aiment moins passer du temps à se maquiller. C'est une autre façon de le faire, mais sinon, de toute façon, vous ne le sentez pas. C'est un des points forts de ce voile de teint. Là, ce qu'on veut, c'est juste amener une petite lumière, mais vous ne verrez pas. Vous allez le voir là justement par les pigments, par la texture, mais vous ne verrez pas, vous ne sentirez pas du tout sur la peau. Alors, rendu là, si vous le souhaitez, il y a les beiges parfaits aussi que j'aime beaucoup. Puis une autre fois, on fera un teint complet juste avec ça. Mais là, moi, c'est le doré, le beige doré que j'utilise pour ma peau. Donc, mais là, moi, je vais juste poudrer légèrement parce que comme ça commence à être assez humide dehors, justement, ça peut aider à fixer un peu le maquillage. Et je prends un gros pinceau. C'est le pinceau à poudre. OK? J'en mets un petit peu sur le front,
J'en mets un petit peu de chaque côté ici, un petit peu sur le menton. Puis j'irai peut-être un peu de chaque côté du nez. C'est tout. Je laisse ces zones-là libres pour qu'elles puissent venir capter la lumière. Tu sais, on aime ça autour des yeux. Alors, c'est vraiment plus les parties, justement, qu'on voit briller sur les photos qui nous fatiguent, mais ici, moi, je n'en mets pas. Alors, pour ma part, là, j'ai poudré un petit peu, c'est vraiment juste, puis là, vraiment légèrement. Puis si j'avais voulu utiliser les sticks, j'aurais mis le stick avant, par exemple. Fait que là, je peux le faire parce que j'en ai mis très peu, là. Ça va vous donner une autre idée d'un truc, ceux qui aiment faire des contours. Là, moi, je vais le faire au latte ce matin parce que j'ai la peau quand même relativement pâle. Mais si vous êtes déjà foncé, vous pouvez y aller avec l'expresso. Moi, j'aime faire mon contour avec un pinceau. Il y a beaucoup de gens qui y vont directement. Moi, j'aime un contour, pour ma part, j'aime un contour qui est beaucoup plus léger. C'est à vous de voir. Je veux pas qu'on se dise, oh mon Dieu, elle a fait un beau contour ce matin. C'est pas ça l'idée, là. C'est vraiment juste d'aller amener des ondes d'ombre pour affiner certaines parties de notre visage. Donc, puis faire ressortir, comme si je veux me créer de la pommette, ben, je vais partir ici, là, de mon oreille, puis je vais aller vers ma bouche de façon très légère. Je m'en vais comme ça, j'accote toujours mon petit doigt, puis je me trace une petite ligne. Qu'on le voit, comme ça. Puis je ferai la même chose sur le bord de ma mâchoire. Moi, j'ai une tendance, c'est de toute ma vie, là, à avoir un petit double menton, si je me place comme ça, mais puis certaines, des fois sur les photos. Fait que pour aller l'alléger un peu, ben, je peux venir juste définir. Puis ça l'aide aussi, justement, à venir définir. C'est ce qu'on perd un peu quand on vieillit, de la définition. L'important, c'est toujours d'aller le fondre. Et là, je vous dirais, si vous utilisez les sticks, venez mettre une poudre après, ça va réellement fixer le tout. Donc là, je le fonce soit au pinceau, soit à l'éponge, ou soit avec la chaleur de mes doigts. Comme ça. Et voilà. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Oui, vous voyez. Donc, je pars, je dirais, en ligne avec mon oreille. Là. Je pars du haut de mon oreille vers ma bouche. Là, je l'avais fait plus foncé pour que vous voyez bien, mais en général, là, je le ferai assez pâle, puis je viendrai le fondre directement. Comme ça. Fait que c'est très, très subtil. Puis je ferai la même chose ici. Puis, je l'avais déjà nommé, mais souvent, moi, j'utilise le stick comme ça, en mélangeant avec du dewy, puis je viens juste me faire une espèce de petit bronzeur. Tu sais, fait que je le mets partout. Fait qu'il peut servir, mettons, dans une soirée où vous voulez mettre un peu plus d'emphase sur les découpes de votre visage. Il peut servir à ça. Puis dans le quotidien, ben, il peut vous servir de petit bronzeur. On vient y ajouter un petit peu de lumière. Puis là, je viens toujours creuser, moi. Ça sert à affiner, là. Fait que là, c'est avec, j'ai même pas remis de produit. Je viens juste, avec le restant, juste creuser. Puis là, on fait attention. On vient de pâlir le dessous de notre œil. Tu sais, je le dis souvent que le maquillage, c'est dans les détails. Le diable est dans les détails. Si je m'en reviens avec mon stick, puis je reviens mettre du foncé, ben, je recrée l'effet contraire. Fait que c'est vraiment sur la bande, sur l'os de mon nez ici, puis je l'atténue, mais vraiment pour qu'il n'y ait plus rien là, quand j'arrive près de mon œil. Voilà, et là, je viendrai poudrer ces parties-là pour que je m'assure que ça ne bouge pas. Puis là, comme là, quand je vais aller faire les côtés de mon nez, je ne me gêne pas à venir. Je peux prendre mon pinceau comme ça, puis venir le presser dans ma main pour venir juste poudrer ces parties-là. Un autre incontournable pour moi, ça demeure toujours le crayon sourcil.
un maquillage facile qui donne un effet rapide. Moi, j'ai ce genre-là, mais avec le crayon pétale pour les lèvres. C'est ça. Ça aussi, c'est un incontournable. Donc, un sourcil bien défini, ça aide beaucoup à recadrer un visage et à donner un effet très rapide. Donc, dans le fond, on utilise, vous pouvez aller là, demander une fois de vous les épiler à quelqu'un, une professionnelle, et après, vous suivez cette ligne-là, vous les entretenez, puis vous suivez cette ligne-là. Dans mon cas, c'est vraiment juste de venir justement le définir. Tu sais, j'ai déjà, là, ce sourcil-là, il n'est pas fait. J'ai déjà un sourcil très, très rempli, mais je viens quand même, avec le crayon, juste définir et ajuster la forme. Puis, tu sais, on le voit quand tu publies des photos de maquillage, on le voit sur les photos, sur les maquillages qu'Andrew te fait, il met l'emphase là-dessus, il le structure, ton sourcil, puis c'est ce qui vient cadrer. Puis donner, justement, encore une fois, ça donne du lift, parce du fait qu'on vient cadrer, on vient accentuer le point le plus haut. Fait que déjà, ça remonte notre œil, puis on repeigne vers le haut. Comme ça, puis on peut venir fixer, si on veut, une étape de plus. On pourrait venir le fixer avec le gel à sourcils, par exemple. Ça aussi, c'est un autre petit produit là, qui tombe. Là, vraiment, les bases, là, c'est pour moi, c'est un petit fond de teint qui peut être plus ou moins couvrant, un crayon à sourcils, puis là, après ça, on peut y aller dans toutes les directions, le genre, justement, le gel et tout ça. Donc, suite à ça, une autre chose qui fait une grosse différence dans un maquillage, c'est quand on vient donner de la lumière sur les pommettes. Mon coup de cœur du printemps, c'est le gelato. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup parce qu'il est très pratique. Alors, souvent, moi, on peut on peut vraiment le mettre au doigt. Vous voyez, il est très, très beau. On peut le mettre au doigt facilement. Donc, souris, puis dans la partie ici, je viens commencer, puis moi, je l'amène vers le haut ensuite avec le doigt, mais j'aime aussi beaucoup l'étendre, le mettre avec le pinceau. Puis si vous n'avez pas l'habitude, il y a des gens pour qui c'est intimidant de venir se mettre du blush. Ça me surprend à chaque fois parce que pour moi, c'est comme une petite vitamine instantanée. Mais sinon, mélangez-le avec le Dewy. Moi, je prends le Dewy, puis je passe un petit peu dans le Dewy. Puis après ça, je repasse sur mon gelato, puis ça fait un petit mélange tout doux, là, qui amène une autre lumière de plus. Là, vraiment, là, puis là aussi, on reprend une autre petite pause. Ce produit-là sent excessivement bon. Donc, on prend le temps de s'arrêter. On le sent. Puis, on revient faire. Fait que là, déjà, je viens m'en mettre un petit peu sur le nez, puis je peux traverser comme ça. L'effet coup de soleil, un petit coup sur le front, un petit coup sur le menton, mon petit restant. Puis là, déjà, j'ai une super belle lumière. Alors, ça aussi, c'est un incontournable. Pour moi, le Dewy, c'est un incontournable parce qu'il est facile, il peut servir de base aussi. Je pourrais en prendre dès maintenant et venir le mettre sur mes paupières, ce qui me servirait de base pour faire tenir ma poudre à paupières, mon ombre à paupières tout à l'heure. Puis sinon, je viens m'en servir comme point de lumière. Fait que ça, pour moi, il fait partie des incontournables que vous pouvez ajouter au panier et dont vous ne vous lasserez pas. Sinon, si on ne prend pas le gelato, si on préfère la poudre, parce que peut-être qu'on a une peau plus grasse, on peut y aller avec le Cotton de Nude, bien sûr, ou le trio de Farajou Jouajou. C'est une autre possibilité. Puis ça aussi, j'en ai parlé avec Marie-Christine, mais plus tard, on pourra faire
un maquillage juste avec le Cotton de Nude un petit peu plus tard dans la saison estivale, mais on pourra le pousser un petit peu plus loin. Oui, voilà. Je vous montrerai les deux alternatives, soit avec le joue à joue, soit avec le Cotton de Nude. Donc, on y va avec ça. Puis je trouve que déjà, quand on est rendu là dans un maquillage, là, on est déjà, ok, ça va déjà mieux. Puis c'est là où je te parlais du neurohacking, puis comment notre posture mentale, elle change. On en a souvent parlé. Puis justement, je voulais en profiter pour te faire mes vœux de bonnes fêtes en ce beau mois de mai, mais aussi pour te souhaiter que l'abondance continue dans ta vie. Puis faire du pouce là-dessus, tu sais, de se demander, moi, je me suis demandé souvent, tu sais, je demandais ça souvent dans mes tableaux de visualisation que je voulais vivre dans l'abondance. Puis je me demandais, mais au juste, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, tu sais, on peut avoir, moi, je mets souvent un chiffre astronomique là, sur mes tableaux de visualisation, genre, quelqu'un de l'extérieur qui verrait ça se dirait, ben voyons, tu sais, je vais mettre 2 millions de dollars, disons, mais c'est pas, je veux pas avoir 2 millions de dollars dans mon compte de banque. Ce que je veux, c'est avoir cette liberté mentale-là, cette équivalence mentale-là, quand tu possèdes ou quand tu as, qu'est-ce que ça te donnerait d'avoir cet argent-là? Ça te donnerait de la liberté, ça te donnerait l'opportunité de dire, OK, moi, justement, cette opportunité-là se présente, je m'inquiéterais pas. Si j'avais cet argent-là, je m'inquiéterais pas. Je serais libre, je serais bien, je m'en ferais pas, je me mettrais pas de barrière. Ben, c'est ça que je veux. Je veux cette équivalence mentale-là. Alors, pour moi, l'abondance, c'est ça. C'est de trouver des moyens d'avoir des équivalences mentales. Et ça, pour moi, quand on met des outils en place, c'est accessible à tous et à toutes. T'sais. En partant de petits gestes, aussi banals que justement de s'asseoir, de prendre le temps, se maquiller là, en soi, c'est pas, oui, ça paraît parfois superficiel, mais des fois, ça peut devenir autre chose. Pour moi, c'est je viens m'honorer. Je viens me dire, OK, aujourd'hui, tu en vaut la peine, cette journée-là en vaut la peine et les gens que tu vas rencontrer en valent la peine. C'est ce moment-là que j'ancre le matin quand je prends le temps de me maquiller. Donc, c'est là pour moi où ça passe. Puis moi, je trouve que quand je te regarde, ben, t'es dans cette vibe-là où justement les choses arrivent à toi. Le chemin n'a pas toujours été facile, mais il y a eu sûrement quelque chose où tu t'as dû te placer mentalement pour pouvoir continuer ta route puis rester, tu sais, au-dessus de la mêlée puis te dire, oui, mais moi, c'est ça. Mon abondance à moi, elle est là. Puis c'est vers ça que je m'en vais. Puis là, tu sais, je trouve que ça semble, en tout cas, de ce que je peux percevoir, tu sais, arriver. Alors, je te souhaite sincèrement que ça continue pour... Merci Mélanie, c'est fantastique, c'est merveilleux de t'entendre. Merci beaucoup, c'est très touchant. Et tu sais, je rajouterais à ça, n'écoutez pas les autres. Tu sais, soyez branchés sur ce que vous voulez depuis toujours et vous êtes convaincu de ça, peu importe que ça soit les outils que vous mettez sur votre tableau, puis vous respirez, puis oui, on en vaut la peine, puis on a une vie à vivre. Il faut s'écouter, il faut suivre nos passions, il faut suivre nos buts et nos rêves et ne pas écouter les autres. Moi, je m'imagine toujours une espèce de bunker. Je suis dans un bunker, puis toutes les idées, parce que la majorité des gens vont vous dire non. C'est non, oui. Et ceux qui vous aiment vont vouloir vous protéger. Donc, il faut pas écouter. Tu sais, moi, pour moi, les idées des autres arrivent puis rebondissent. Tu sais, rebondissent là-dessus, puis je reste avec mon centre et ma direction. Puis après ça, je laisse la vie aussi me guider dans tout ça parce qu'on ne sait pas. On a des objectifs, mais on ne sait pas comment ça va arriver. Et, En ligne de compte. Puis quand on est dans cette, justement, on reçoit beaucoup des idées justement, qui vont des barrières qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin. Mais moi, je me demande tout le temps, OK, si je le fais, comment je me sens? Si je le fais pas, comment je vais me sentir? T'sais, puis la réponse, elle arrive toujours. Vous les avez, vos réponses en vous. C'est là où il faut prendre le temps de s'arrêter.
c'est là où le silence est important, tu sais, puis ces moments-là. Parce que souvent, c'est dans le bruit. Fait que quand on fait taire tout ça, qu'est-ce qui reste? Puis croire en nos rêves, puis croire en nos valeurs. Tu sais, identifier, c'était Serge Marquis qui disait ça, mais toujours s'identifier à ce qui en nous ne mourra jamais. Tu sais, l'amour qu'on a pour les autres, ça va jamais mourir. L'amour que les vraies personnes qui nous aiment sont autour de nous, ça va jamais mourir. Les relations, ça ne va jamais mourir. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle d'abondance. Tu sais, je parle pas de justement d'avoir 1 million de dollars en banque, tant mieux, là. C'est bien correct. Mais c'est pas ça. Ça peut partir. Mais ce qu'on crée avec les autres, les liens, ça va jamais mourir. T'sais. Fait que c'est là où on peut baser nos décisions et que ça devient beaucoup plus simple. T'sais, parce que ça peut paraître compliqué, mais non. C'est vraiment très simple quand on s'arrête à ça. Alors, après ces grands discours de ce matin, je vais passer à la tape à l'œil 5. Je vais aller tout de suite. Je pense qu'on va faire... ouais. On va y aller en chemin contraire. D'habitude, on fait notre couleur sur l'œil, puis après ça, on va aller faire les points de lumière. Mais là, je vais aller faire les points de lumière tout de suite parce que j'ai le goût, j'ai fait ça cette semaine. Il y a un petit matin où j'étais très, très fatiguée, puis je me suis dit, OK, justement, comment je peux changer ce chemin-là? C'est pas ça que j'ai envie. Puis là, il y avait quelqu'un, justement, la veille, qui m'avait dit, mon Dieu, t'as l'air donc fatigué, prends soin de toi. Puis là, non, c'est pas ça que je veux dégager. Faut que je me réenligne. Donc, je suis allée chercher le sirène dans la tape à l'œil. Puis je suis allée, là, j'ai vraiment osé. Fait que je vais vous donner des alternatives un petit peu plus douces, mais je vais faire mon point de lumière dans le coin avec le crayon, le pinceau eyeliner, dans le coin interne de mon œil. Alors, j'y vais vraiment. Fait que là, oh, ben là, je l'ai. Il faut oser, là. C'est correct si vous ne voulez pas. Puis là, surtout que là, on a l'œil nu, mais vous allez voir dans l'ensemble. Puis, je vais aller faire la même chose sous l'œil. Là, ça, je pourrais le faire par contre. Je vais me donner une petite chance. Je vais y aller avec le pinceau, que j'aime beaucoup, moi, le pinceau à sourcils. Je m'accote. Puis, je viens faire mon petit point de lumière dans mon coin externe. Fait que j'ai mon coin interne. Puis, je viens faire celui-là. Je vais faire ça des deux côtés. C'est drôle parce que je voyais dans un beau magazine que j'apprécie ce matin une femme d'un certain âge avec cette couleur-là. Tu sais, porter des beaux bijoux, puis avec un œil, mais toute la paupière, là, tu sais, comme ça. Et je me suis dit, wow, puis les cheveux, tu sais, blancs, tu sais, argentés. J'ai fait, wow, c'est donc bien beau, tu sais. Puis souvent, on pense que c'est réservé aux jeunes, mais pas du tout. Puis et ça, on sent dans son œil qu'elle est heureuse. Tu sais, il y a quelque chose de, en tout cas, je suis contente qu'on fasse ça ce matin. À chaque fois, Mélanie, c'est comme si on dirait que tu captes, t'étais à la même place, là, tu sais, que c'est vraiment spécial. J'apprécie. Merci. C'est réciproque. Mais c'est ça, l'énergie, tu sais, dans la vie, là, c'est quand justement, qu'est-ce qu'on parlait, là, mais d'être en ligne avec ses valeurs, avec son cœur, avec... moi, je le fais faire à tous les matins, là, aux enfants, en ligne ta tête, ton souffle et ton cœur. Ils sont encore jeunes, mais je me dis, ça va rester, ça s'enligne dans leur tête, parce que c'est ça. C'en est un des moyens, ça, Puis, c'est étonnant comment les gens qui arrivent autour de nous sont souvent dans la même énergie. Parce que, justement, on prend un peu la décision de dire, ben moi, c'est juste ce genre de personne-là que j'ai envie d'attirer à moi. Donc, on s'en va faire ce point de lumière-là. Si pour vous, là, ce turquoise-là, c'est trop fort, ou que vous avez déjà, mettons, la tape à l'œil 2, je pourrais le faire, ça serait très beau aussi avec, là, je ne l'avais pas pensé, mais mettons, avec le doré, mais je pourrais aussi le faire en rose comme ça. Ça pourrait être assez spécial. Mettons je sais pas moi, on est habillé tout en blanc ou tout en noir, on met des beaux bijoux, puis on va juste chercher ces points de lumière-là. Ça peut être assez phénoménal. Ça, elle est dans les dernières chances. Fait que c'est un bon moyen d'aller, surtout là, si le panier est à 75 $, ça peut aller assez vite. Puis vous ne le regretterez pas. Puis on avait fait beaucoup de tutoriels où on montrait comment
Mon but, là, c'est toujours de vous montrer d'aller chercher le plus de couleurs dans une palette, parce que c'est toujours ça qu'on a peur d'acheter une palette, de dire, ouais, moi, je vais toujours me servir de la même. Non, puis comme il y a celle-là aussi, où là, vous pourriez aller chercher le petit argenté, qui est magnifique, qui est plus facile. Puis comme dans ça, vous en avez des couleurs qui sont plus faciles à porter. Puis je vous dirais qu'on pourrait même aller chercher le rouille, créer quelque chose de complètement différent. Fait que, il y a vraiment moyen d'exploiter ça. Donc là, je suis là. J'avais envie de parler, parce que c'est souvent un petit oublié, mais les aquarelles. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Puis surtout pour l'été comme ça. Fait que, en fait, c'est un maquillage assez simple où là, je suis juste allée chercher un point de lumière. Je suis allée chercher le point de lumière à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Puis je vais aller chercher après un autre petit point de lumière turquoise dans le centre. Puis juste avec mon doigt, je m'en viens. Et là, c'est encore là, c'est très modulable. Là, je le fais avec le doigt, mais je pourrais le faire avec un pinceau. C'est peut-être plus facile si vous ne l'avez jamais utilisé. Là, moi, par exemple, dans ma salle de bain, en ce moment, c'est assez humide. Donc, il est un petit peu plus mou, là. Fait qu'il y a au pinceau. Puis, je mets le pigment beaucoup près de ma paupière. Puis, je peux aller le fondre plus facilement. Puis je travaille avec les deux, là, autant mon doigt que mon pinceau, mais sinon, je vais juste y aller en tournant comme ça pour aller fondre. Puis encore là, le secret, il est là. Tu sais, les gens vont souvent dire, ouais, mais c'est trop intense. Non, si tu le fonds comme ça, c'est très, très beau. Puis si, je pense que tu es allé au cirque, hein, cette semaine? Ouais, ben c'est ça. Tu sais, si on regarde, c'est souvent ça. Il y a du pigment très, très foncé. C'est toujours comme ça qu'on travaille en dégradé. C'est le fondement même là, qui fait que les maquillages de cirque vous fascinent autant. C'est ça qui donne toute l'ampleur à la couleur. Pensez à des aquarelles, pourquoi ça nous fascine? C'est l'espèce d'évaporation de couleur. Puis quand là, on sent qu'on a un petit peu de difficulté, passez-le sur votre main comme ça, puis revenez le travailler. Puis les maquilleurs, là, on taponne beaucoup, beaucoup, là. Tu sais, des fois, c'est vous vous dites, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Non, non, je joue avec, là. Jusqu'à temps qu'il fasse mon bonheur. Fait que je viens pas jouer près de ma paupière parce que là, je veux qu'il m'en reste du pigment. Mais plus loin, je veux qu'il se fonde. Puis, je vais l'amener dans le coin aussi. Je vais l'amener vers le haut. Fait que je m'en vais vers la fin de mon sourcil. Et je pense on veut porter un maquillage. On peut pas porter un maquillage de cirque, mais il y a quelque chose de tellement beau et on retrouve ça un peu ce matin. Et il y a un autre truc là, moi je porte l'aquarelle or. Puis il y a une nouvelle tendance de faire des freckles avec de l'or, comme des tatouages. Hey, la peau est belle, hein? La peau est vraiment, c'est subtil, mais c'est vraiment, vraiment magnifique, là. Je sais pas, c'est comme vraiment une peau satinée, vraiment. Mais on peut venir faire des freckles avec ça aussi et Oui. aller rejoindre cette nouvelle tendance. En fait, si je faisais des freckles, là, je prendrais probablement le crayon à sourcil. Moi, c'est taupe blonde. OK. Puis là, j'irais juste avec le bout je le trempe, le bout de mon crayon dedans. Puis là, j'irais délicatement. C'est plus facile qu'avec le pinceau parce que là, le pinceau. Puis si vous commencez par le dessus de votre joue, là, comme ça, si vous ratez, vous passerez votre doigt, puis ça vous donnera juste une petite lumière. Mais sinon, y aller comme ça avec le pinceau, le crayon, ça peut être une façon de le faire. Puis ça donne une belle petite lumière en soirée. Fait que là, ce que j'ai fait après, j'ai repris, une fois que j'ai eu le or qui était bien étendu, que j'avais étendu avec le crayon, le pinceau estompeur. Là, je reprends. Je vais juste retrouver la bonne palette. Ce sera pas long. Je reprends mon turquoise, puis je m'en viens juste le fondre comme il faut. Là, je viens flouter dans le coin. Fait que là, j'amène encore vers le haut. Là, les deux couleurs se fondent. Ça pourrait être ça avec du mascara. Sérieusement, c'est léger, c'est beau, mais c'est pas trop.
Puis c'est sûr que j'irais peut-être pas, bon, puis encore là, je t'ai pas dire, j'irais peut-être pas m'habiller avec des gros motifs, mais encore là, c'est pas vrai, ça se peut. Mais je trouve que ça amène juste un petit quelque chose de différent, sans être choquant. Moi, j'aime beaucoup porter du eyeliner, donc je viendrais avec le crayon émeraude, venir faire ma ligne d'eyeliner, juste pour amener une petite dimension de plus. Puis, pour ma part, ça me ressemble. Tu sais, ça ressemble à mes maquillages qui sont plus quotidiens. Fait que pour moi, j'ai l'impression d'être incomplète si j'ai pas ça, là, mais c'est ça, c'est tellement, c'est libre à vous. Puis oui, je vois ton exutoire, mais c'est un autre petit truc qu'on peut ajouter au panier quand il nous manque un petit montant. Vous en aurez jamais de trop. Ça se donne très bien en cadeau aussi. Tout le monde a besoin de petites aiguisoires. Alors, je viens fondre ça comme ça. Dans la tape à l'œil qu'on vient d'utiliser, il y a le vert, qui est comme un vert émeraude. OK, moi, celui que j'ai utilisé, c'est Céleste. C'est ça? Non, c'est le sirène. Je ne suis pas bonne dans nom. En tout cas, l'espèce de vert émeraude que vous pouvez revenir juste pour fixer votre verre en haut. Puis là, vous voyez, là, je l'ai mis à la racine de mon œil. Puis je suis venue le fumer, si on veut, là. Juste pour que ça soit un petit peu plus subtil. Puis, moi, je vais venir un petit peu le fondre dans ma muqueuse. Juste pour y rajouter une autre dimension. Puis, je vais venir le fondre avec mon petit turquoise du bas. Puis là, j'ai un maquillage qui est un petit peu hors du commun, mais quand même très léger. Puis je pourrais ajouter encore une petite touche, juste pour venir équilibrer, juste vis-à-vis mon iris, juste pour ramener la lumière au centre de mon œil. Là aussi, j'y vais vers le bas, puis je monte juste pour le dégrader. Que ça amène encore un pétillant de plus. Fait que je trouve que pour un petit maquillage en ce moment là, de saison, ou même justement, là, c'est ta fête, tu sais, ça fait juste dire ah, c'est donc bien spécial. Mais c'est pas marquant, c'est pas oh, elle s'est maquillée ce matin, c'est Il y a très. personne qui peut dire qu'on a l'air fatigué, Non. Alors, fait que puis ça se fait long jazz, là, mais pour vrai, c'est assez rapide. Là, c'est ici, ici, que je viens mettre au début mon point de lumière. Je viens avec l'aquarelle, je peux le faire au doigt. Sinon, je le fais au pinceau, je le mélange, je le fonds vers le haut. Il n'y a pas vraiment de jeu d'ombre là où là, je vais jouer, puis je viens mettre mon petit eyeliner pour faire ressortir le tout. Je peux en mettre un peu dans la muqueuse. Je reviens avec mon doigt, plouc, plouc, je fais mon point de lumière. Je le fais, je le dégrade. Puis comme c'est quand même un peu plus gras, l'aquarelle, ben ça se fond super bien. Puis je viens finir nécessairement avec mon mascara, où là, ça va donner toute la dimension. Je vais mettre la base avant de me recourber les cils. Comme je l'ai déjà mentionné, je trouve que ça aide à garder l'espèce de petit twist. Souvent, on trouve qu'il ne reste pas frisé, là, si on veut. Là. Il va être plus facile à allonger. Fait que je m'en viens ensuite, puis ça brise encore moins le cil, puis ça les nourrit. Donc, je m'en viens avec mon recours de cils. Autre petit objet, moi je vénère. Et je cherche mon mascara. Il est là. OK. Et je viens appliquer ensuite mon mascara. Toujours vers l'extérieur pour aller suivre justement euh, le mouvement que j'ai donné tout à l'heure à mon eyeliner. Fait que tout s'accorde bien. Puis je trouve que déjà, là, quand on vient mettre justement
le mascara, on dirait que ça vient créer tout l'équilibre de ça. Tu sais, tantôt, je voyais beaucoup mon turquoise sur ma paupière, mais là, en y ajoutant le mascara, ben, c'est comme si tout est venu s'équilibrer. Puis, tu sais, vous pouvez y aller en étapes aussi, là. Là, moi, je suis allée pour le complet, mais vous pourriez essayer le matin de juste venir vous mettre cette petite lumière-là au centre de l'œil. Déjà, c'est beaucoup moins à assumer. Ou juste vous en mettre une petite touche en dessous de l'œil. Puis déjà, ça vient donner cette petite lumière-là qu'on veut. Après, c'est une question de dosage, comme toujours. Est-ce que je viens m'ajouter un petit peu de fard à joues? Bon, c'est à voir. Et pour les lèvres, tant qu'à y aller dans le festif, l'estival, je vais venir quand même faire mon contour des lèvres avec le pétale. Parce que ça, pour moi, c'est le crayon indispensable qui peut s'harmoniser avec tous les autres, rouges à lèvres. Il est facile, puis je pourrais même décider de l'utiliser. Je pense que c'est la première chose que j'ai acheté chez toi, là. Puis, c'est là où je suis comme tombée en amour avec ça parce que c'est la première fois que j'avais un crayon à lèvres qui m'asséchait pas les lèvres. Fait que, tu sais, je peux même l'utiliser comme rouge à lèvres, là. Là, je l'ai mis au complet. J'aurais juste à me rajouter une petite huile à lèvres. Puis, je trouve que c'est merveilleux. Fait que, fait que n'hésitez pas à venir vous faire un contour des lèvres. Ça aussi, ça facilite l'application du maquillage. Mais là, ce matin, j'avais envie de pousser ça un petit peu plus loin. Je cherche mon pinceau. Et je vais mettre le blush Wild Hibiscus. Puis, tu pourrais mettre le Lollipop. Toi, je sais que tu l'aimes. Et il y a une bonne question, t'en as parlé tantôt, mais peut-être que Francine vient d'arriver. L'ovale du visage, comment on peut le définir? Tu sais, elle a 67 ans, puis elle aimerait ça mieux définir son ovale. Alors, moi, je l'ai montré tout à l'heure avec le stick. Moi, j'ai utilisé le latte, mais sérieusement, ça pourrait être l'expresso aussi. C'est parce que le fait qu'on... Moi, je l'utilise beaucoup au pinceau. Je trouve vraiment que c'est plus facile. Donc, Et quel pinceau tu utilises? Le fard à paupières? moi, Un? j'ai pris un Anticerne. OK, OK. Oui, mais tantôt, j'avais pris quoi? Attends un peu. Oui, Le fard à paupières, mais c'est pas grave. Donc, c'est un pinceau. En fait, ce que ça prend, là, c'est un pinceau assez large et plat. OK? Puis, je pars, bon, pour l'ovale, là, je pars vraiment, je suis mon os. Je suis mon os, je viens le dessiner, puis je m'arrête un petit peu avant le menton, puis après ça, je le fonds doucement. Puis c'est vraiment dans le fondu qu'on va voir la différence. Fait que c'est un jeu d'ombre. Fait que c'est vraiment juste délicat, mais essayez-le doucement, vous allez voir. Puis partez un peu plus haut si vous n'êtes pas sûr, puis fondez-le. Fait que ça vient amincir un peu parce que la lumière, puis en mettant l'accent ici, c'est pour ça qu'on vient pas mettre aussi de poudre, c'est pour amener la lumière plus haute. Fait que c'est là où on définit, puis on ramène vers le haut. C'est ça le truc. Je voulais montrer aussi avant de mettre le wild hibiscus ce que vous auriez pu utiliser pour les lèvres, c'est le gelato. Alors, on aurait pu mettre juste le gelato au doigt, c'est parce qu'on l'avait utilisé pour les joues, puis venir mettre une petite huile par-dessus, puis même pas, là, mais mettons qu'on veut vraiment s'amener une autre lumière de plus, puis c'est merveilleux. et Francine, n'hésitez pas à aller dans une maison si c'est possible pour vous, parce qu'on a des maquilleuses partout. Elles peuvent vous montrer le truc, voir aussi. C'est facile. Des fois aussi de mettre de la poudre bronzante en dessous du menton. Tu sais, c'est peut-être donc n'hésitez pas. Je voulais juste vous dire ça là pour n'importe quoi que tu sais. Des fois les paupières tombantes, je sais que ça revient beaucoup. Donc allez demander des trucs. Et Ouais. Geneviève, la chaîne que je porte en brossant n'est pas ajustable, non. Donc, je suis désolée. Mais je vais, je vais la mesurer, mais là, dans la fiche produit, ça sera pas.
Là, je sais pas. En tout cas, je peux pas vous aider là, mais on ajustera, on ajoutera la longueur de la chaîne mardi. Puis dans la palette Sol Luna, ce qui est intéressant justement, c'est pour aller définir le visage avec une poudre bronzante. Vous avez aussi un petit highlighter là, où vous pouvez venir mettre votre lumière. Fait que ça peut être aussi une belle chose à aller chercher. Puis qui va vous faire pas mal le panier, là, si je me trompe pas. Fait que c'est une palette que vous pouvez venir justement. Ce que j'ai montré ce matin, vous pourriez le faire juste avec le Sol Luna, venir vous chercher vos points de lumière, venir pas mal tout travailler avec ça. Fait que ça peut être une avenue intéressante aussi. Alors, voilà. Vous avez vraiment beaucoup d'options, tu sais, dans le maquillage, puis il y a moyen d'utiliser les trucs qu'on donne quand on se rend compte comme ça, puis de les ajuster avec ce que vous avez, tu sais, selon vos besoins. Alors moi, j'aime beaucoup aller chercher là, un rouge à lèvres qui est plus foncé, qu'on hésite souvent à porter. J'aime ça aller le chercher avec le pinceau parce que je peux amener des nuances. Alors, tu sais, là, il est moins difficile à porter. Si je m'étais fait un maquillage très léger aux yeux, j'aurais pu le faire rouge, rouge, rouge. Là, ben, je l'ai atténué parce que j'ai de la lumière ailleurs, puis je veux juste équilibrer ça. C'est très beau, hein? C'est très doux. Oui, c'est ça. Hmm. Et moi, je porte le lipa. Je suis comme ça. Mais c'est beau, c'est magnifique. Je l'ai porté, évidemment. Tu sais, j'ai tout porté partout. Euh, mais comme ça, surtout là, avec les yeux. J'aime ça, j'adore ça. C'est vraiment magnifique. Je me Oui, sens, puis c'est fou, hein, comment qu'on se sent bien. Tu sais, c'est la même chose. On commence notre maquillage, puis bon. Mais là, c'est waouh, waouh, waouh. On a envie, puis après ça, on a envie d'aller marcher, puis on a envie d'être heureux. Puis, merci, Mélanie. et ça fait plaisir. Un autre beau moment. Alors, je te souhaite vraiment que du beau et que du soleil partout. Des fois, ça pourrait être un gloss aussi qu'on rajoute, là, tu sais, juste sur Oui, pétale. Pétale, je vous dirais que c'est le crayon à avoir, là. oui, Mais là, on s'amuse aussi. Et oser, tu sais, restez chez vous, mettez cette lumière, ce sirène-là, puis ça nous fait rajeunir, tu sais, et on oui. se sent bien dans notre maquillage. Vous allez voir, moi, je suis sur la peau, je ne sens absolument rien. Et je vous le répète, notre maquillage, quel qu'il soit que vous choisissez, là, va prendre soin de votre peau. Donc, votre acné, tu sais, les personnes qui ont des boutons ont dit que ça s'est amélioré, la rosacée, tout ça, toutes les conditions, parce qu'il y a des actifs. En plus d'être naturel et vegan, on a des actifs qui prennent soin de la peau, qui protègent la peau, et on se sent bien dedans, vraiment. Et puis, je veux dire, dernièrement, j'ai maquillé une de mes amies qui est en France maintenant, puis sa mère lui avait donné justement du maquillage Maison Jacinthe, puis là, dernièrement, elle est venue, puis elle a tout amené, puis elle a dit, ah, je veux que tu me montres des façons. Puis cette fille-là, c'est une fille qui s'était jamais maquillée. Puis c'est drôle parce que j'étais en train de la maquiller, puis je me disais, j'arrêtais pas de dire, je peux pas croire que je suis en train de te maquiller, tu sais, puis que tu tripes comme ça. Fait que, elle dit, je sais pas ce que ce maquillage-là me fait, mais j'ai envie d'en porter. J'ai jamais eu autant envie de porter du maquillage. Alors Catherine, si tu nous écoutes, voilà, je te salue, mais fait que c'est pour dire que même si vous en avez jamais porté, ben essayez-le. Là, ça peut créer quelque chose de différent. Puis, mettons que vous allez faire juste votre épicerie aujourd'hui, vous allez au centre de jardin chercher vos fleurs, là. Vous allez moins rencontrer des gens que vous connaissez. Essayez-le de plus. Puis, peut-être un mardi au travail, ben là, vous allez oser faire le petit pas différent. Alors, Euh, c'est beau, oui, c'est beau, c'est magnifique. Je dois vous dire qu'on se sent très bien. Et un petit peu de brillant, là. C'est comme, ça fait, tu sais, ça nous rend de bonne humeur, quel que soit notre âge, là. Le mascara devrait arriver, j'ai pas de nouvelles, mais on m'avait dit en mai, fait que là, pour l'instant, je sais qu'il est pas là. Je peux pas aller, tu sais, il est en transport, donc je suis désolée. Mais voilà.
Merci beaucoup, Mélanie. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Venez vous faire maquiller. Venez dans les maisons. Tu sais, si vous n'osez pas, venez vous faire maquiller. Tout le monde aime ça, que ce soit Vénus à Repentigny, que ce soit, tu sais, tout le monde à l'équipe de Montréal, à Eastman, dans toutes les maisons Sainte-Thérèse, Chicoutimi. Et vous pouvez aussi essayer les, tu sais, puis vous mettre un beau parfum après. Si là, parce que ça aussi, sur le tapis rouge, là, je sais pas combien de fois, je me suis fait complimenter sur ambrosia puis fleur d'oranger dans les cheveux. Et en plus, tu sais, j'ai revu Maïka, elle a fait des petites stories sur Instagram parce qu'elle se sentait vraiment à plat. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Jacinthe, je veux pas prendre quelque chose de pas naturel. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux prendre chez toi pour me remonter? Elle dit, je suis à bout. Fait que je lui ai proposé, tu sais, ménopause, libido, énergie et adaptogène. Je me suis dit, là, avec ça, elle va tout avoir les adaptogènes pour être bien, pour retrouver l'énergie. Mais je lui ai offert le petit parfum Neroli. Puis elle a fait une story, puis elle a dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais elle dit, je me sens bien, je respire. Et je l'ai vu, puis ça faisait 3 jours qu'elle prenait ces trucs. J'ai dit, puis, elle dit, Jacinthe. Tu sais, c'est ça, faire un avec le naturel, avec, vous allez voir, offrez-vous une petite gourmandise, offrez-vous un petit cadeau, ça fait du bien. À la prairie, Francine, vous pouvez vous faire maquiller, mais on n'a pas de maquillage. C'est juste que j'ai tout le nécessaire parce qu'on a des photoshoots là. Et Danielle, elle adore maquiller, elle maquille pour des grandes maisons avant, donc elle peut vous maquiller, mais on n'a pas de maquillage à vendre. Il faut aller juste à côté, à Saint-Bruno, ou à Montréal, ou à Eastman, puis aller vous, tu sais, voilà. Euh, voilà. Ben, si jamais, là, je vais voir pour Trois-Rivières, là, ça me surprend un peu. Mais sinon, essayez le maquillage sur place, là, tu sais, mais je vais me renseigner, Isabelle. Je sais pas ça fait combien de temps, je sais qu'on a cherché à un moment donné quelqu'un, mais là, de ce que je sais, toutes les équipes sont complètes partout. Donc voilà. Merci Mélanie. Et... Et à très bientôt. Oui! OK. Bonne journée.